Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un mois que vous m'avez pas vu, vous avez un décor assez atypique devant vous, tout simplement puisque mes parents sont en train de faire des travaux dans la maison, donc je ne peux pas filmer dedans. Donc vous aurez une vue d'extérieur pendant un petit moment puisque je pense tourner la vidéo en plusieurs séquences. Parce que tout simplement en fait j'ai envie que cette vidéo elle soit assez spontanée, j'ai envie un peu de vous dire de ce que je pense en ce moment, ce qu'il y a dans ma tête, etc. Pourquoi j'ai pas été présente pendant un mois notamment, même si j'ai un peu expliqué en story Instagram, mais c'est vrai que j'ai pas tout expliqué. Parce que je trouve qu'il y a des choses qu'on peut pas dire en story et qu'il vaut mieux expliquer de vive voix en vidéo, tout simplement. Déjà dans un premier temps, je voulais souhaiter bon anniversaire à la chaîne puisque ça y est, ça fait un an que j'ai créé cette chaîne YouTube, ça fait un an que je vous partage des astuces, que je vous parle du système des enveloppes budgétaires, que j'avance avec vous dans ce système, que je crée des templates, que je crée des choses. Grâce à ça, j'ai pu ouvrir une boutique, j'ai pu ouvrir une entreprise, c'est quelque chose quand même d'incroyable. J'espérais pas autant et puis pas autant vite aussi. Donc je suis super contente, super fière de moi, super fière de vous puisque même vous avancez dans le système. J'ai reçu pas mal de commentaires en me disant c'est super cool et tout, grâce à toi on a connu le système, grâce à toi on a commencé cette méthode et c'est vrai que ça nous plaît beaucoup, ça nous aide dans notre vie et franchement je suis super contente pour vous. Donc voilà, bon anniversaire à la chaîne, bon anniversaire à tout le monde, ceux qui me suivent depuis le début ou même ceux qui me suivent depuis récemment, bon anniversaire. Maintenant j'aimerais un peu vous expliquer mon absence durant ce mois-ci. Alors j'ai expliqué une partie en story Instagram, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu, enfin en tout cas ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu, après ceux qui me suivent sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en gros j'avais envie de prendre un mois pour moi pour vraiment me replonger en fait dans le système des enveloppes budgétaires, de replonger dans le côté un peu solo de ce système, voilà, un peu replanifier bien mon budget etc, mais toute seule et non en vidéo. J'avais vraiment envie de faire ça, voilà, toute seule, tranquille, chez moi, le soir etc, parce que c'est quelque chose en fait de base que je faisais avant de faire des vidéos YouTube quand j'ai commencé ce système et c'est vrai que ça me manquait un peu de me retrouver en autonomie dans ce système, donc j'ai décidé de prendre un mois pour moi. Malgré tout j'ai quand même posté des réels sur Instagram pour quand même rester actif, mais c'est vrai que YouTube j'avais un peu envie de le mettre entre parenthèses. Deuxième raison de cela, c'est que je passe une période assez compliquée dans ma vie, la période hivernale c'est pas la meilleure pour moi, je suis tombée en dépression l'année dernière, je vous en avais parlé dans une autre vidéo et c'est vrai que j'ai eu un peu le retour qui est venu cet hiver et c'était un peu compliqué, j'ai pas passé des jours hyper cool, vraiment j'ai passé beaucoup de temps à me remettre en question, beaucoup de temps à pleurer, beaucoup de temps à pas savoir ce que je voulais faire parce que je suis quelqu'un de très indécise dans ma vie, c'est très compliqué pour moi, je suis pas quelqu'un d'ordinaire on va dire, je suis pas quelqu'un de normal, lié à ma précocité également, mais lié aussi à ma façon de penser, à comment j'ai été élevée, à ce que j'ai vécu dans ma vie. J'ai eu quelques petits traumatismes qui me restent en mémoire et c'est vrai que c'est compliqué un peu des fois pour moi de surmonter tout ça. Donc voilà, je trouvais ça important de vous le dire. Donc je m'excuse énormément en fait aussi s'il y a moins de vidéos ou peut-être si je suis moins actif, mais c'est vrai que j'essaye de passer un peu cette période néfaste. Je sais qu'une fois qu'elle sera passée, je serai réactif etc, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi mentalement parlant, même moralement en fait. Je suis un peu en train de tout remettre en question et c'est un peu compliqué. Même si je vais être honnête avec vous, j'ai carrément pensé à démissionner du taf que j'avais, j'ai carrément pensé à arrêter l'entreprise, enfin je suis vraiment dans un tourbillon un peu infernal on va dire. C'est un peu compliqué, j'essaye de me remettre un peu sur pied et de me dire que c'est pas la bonne solution parce que c'est quelque chose que j'aime, notamment l'entreprise que j'ai, grâce à justement le système des enveloppes budgétaires, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et qui me passionne et c'est vrai que ce serait un peu idiot de tout arrêter, mais c'est vrai que quand mentalement on va pas bien, on sait plus quoi faire, on sait plus où on en est et je pense que je suis pas la seule à avoir eu ce genre de pensée, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je suis désolée pour le décor, je sais que ça va vous saouler de voir un truc statique, je suis vraiment désolée mais je peux pas faire mieux. Mais c'est vrai que c'est pas facile quoi, c'est vraiment pas facile. Je sais pas, j'ai l'impression d'être pas normale, j'ai l'impression d'être la seule à avoir ces pensées là, j'ai l'impression d'être la seule à être pas bien, alors que c'est pas le cas en fait, je le sais que c'est pas le cas, je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme moi, je sais qu'il y a plein de gens mentalement et moralement que c'est très compliqué pour eux, mais j'ai l'impression d'avoir une souffrance intérieure qui est énorme et ça me bouffe en ce moment et j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Pour l'instant je sais pas trop quoi vous dire de plus, donc je vais vous laisser sur cette séquence. On se retrouvera sûrement sur une autre séquence où j'aurai d'autres choses à vous dire ou peut-être à approfondir le sujet que je viens de vous parler, mais c'est vrai que pour l'instant j'avais vraiment besoin de vous dire ça parce que je l'avais sur le cœur. C'est pour ça que je vous ai pris la caméra comme ça, j'ai dit bon on s'en fout, c'est pas grave si vous voyez quelque chose de statique, un jardin, on s'en fout. L'essentiel c'est que si j'ai envie de vous parler et si j'ai envie de vous ouvrir mon cœur maintenant, il faut que je le fasse. Donc on se retrouve pour une prochaine séquence où je vous en dis un peu plus, voilà, sur ma vie, sur ce qui se passe dans ma tête etc. Et j'espère que vous apprécierez je sais pas, ce geste d'honnêteté, ce cœur ouvert on va dire.
Bah parce que c'est un peu compliqué déjà pour moi d'en parler et je suis assez fière en fait d'en parler en caméra là maintenant, je suis assez fière de prendre le courage de vous en parler en fait. J'ai eu un tilt en fait, c'est vrai que j'avais oublié de vous dire quelque chose et ça c'est assez important donc il faut que je vous le dise. Quand j'ai commencé les vidéos YouTube, j'avais arrêté de fumer. J'étais allée voir une hypnothérapeute, grâce à elle j'avais complètement arrêté de fumer et en fait il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai repris et j'ai jamais en fait trouvé le temps de vous le dire en vidéo, j'ai jamais trouvé le temps de vraiment faire une catégorie dans mon système d'enveloppe budgétaire pour vous montrer que j'utilise des sous également pour le tabac. Donc c'est vrai que dans ma nouvelle organisation que vous allez voir, puisque oui j'ai une nouvelle organisation, ça y est j'ai tout refait mes classes etc, vous le verrez dans une prochaine vidéo, mais dans ma nouvelle organisation du coup il y aura la section tabac puisque effectivement je me suis remis à fumer. Désolée si vous entendez du bruit, c'est les travaux. Et c'est vrai que je voulais pas en parler aussi dès le départ puisque mes parents n'étaient pas au courant en fait que j'avais repris à fumer. Pour eux mes parents pensaient toujours que j'avais arrêté grâce à l'hypnose et c'est vrai que j'ai repris et vu que ma mère regarde mes vidéos YouTube, j'ai jamais vraiment le cran en fait de le dire. Maintenant elle est au courant depuis un petit moment donc maintenant c'est à vous de l'être aussi. J'ai pas envie forcément de me cacher, j'ai pas envie de dire que je ne fume pas alors que je fume en fait, c'est la réalité. Voilà. Donc peut-être je vous déçois, c'est largement possible. Après tout le monde a ses vices entre guillemets, tout le monde a ses faiblesses. Moi ça fait très longtemps que je fume, ça fait depuis mes 12 ans et demi. J'ai arrêté plusieurs fois et j'ai repris plusieurs fois et là je suis en reprise. Voilà, donc c'était important que je vous le dise puisque c'est quand même un gros facteur de ma vie, c'est un gros facteur de dépense également. Et je me voyais pas en fait ne pas vous le dire pendant plus longtemps en fait. Maintenant que mes parents sont au courant, et ben je vois pas pourquoi vous ne pourrez pas l'être. Également aussi quelque chose que j'ai omis de vous dire, j'ai 2 demi-sœurs que je n'ai plus vues depuis 15 ans. Et c'est un gros facteur bouleversant dans ma vie puisque une de mes demi-sœurs va venir chez mes parents puisqu'ils sont réconciliés avec mon père puisque mes demi-sœurs sont du côté de mon père et non de ma mère. Donc mon père a eu une ex-femme avec qui il a eu 2 filles, puis après il a rencontré ma maman. Et du coup il y avait eu un conflit entre eux, je ne vais pas dire quel genre de conflit puisque là pour le coup ça les concerne eux et non vous, mais ils ont eu un conflit ce qui a fait que pendant 15 ans je n'ai pas vu mes sœurs comme mon père, je ne leur ai pas adressé la parole. J'ai essayé au bout d'un moment de renouer les liens il y a quelques années mais très rapidement par Facebook, mais ça a pas forcément donné quelque chose. Puis au final il y a une de mes sœurs qui a envoyé un message à mon père pour lui demander si elle pouvait le voir et pour mettre les choses à plat. Dû à ça du coup mon père a revu ses 2 filles, ça s'est très bien passé, ils ont remis les choses à plat etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites etc. Et du coup moi j'ai toujours pas revu mes demi-sœurs et là en fait elles reviennent début février et c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi parce que j'ai pas vécu des choses très drôles avec elles et puis aussi je pense que j'ai manqué de mes sœurs. Honnêtement j'ai vraiment manqué de mes sœurs donc j'ai très peur de les voir, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas si ça va bien se passer ou mal se passer. J'espère comprendre plein de choses en tout cas, mais c'est vrai que c'est beaucoup de choses comme ça qui me rendent un peu mal en ce moment parce que je sais pas trop comment réagir à tout ce qui se passe. En fait il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans ma vie et c'est un peu compliqué, comme le fait notamment que je sais pas trop où je vais. J'ai l'impression que tout le monde a sa voix, j'ai l'impression que tout le monde sait où il va et moi j'ai l'impression d'être perdue dans ma vie. Et c'est vrai que c'est très compliqué, c'est pour ça que heureusement je peux vivre à l'heure actuelle de ma passion, mais le jour où tout ça s'arrêtera, je sais pas ce que je ferai, je sais pas où je finirai, je sais pas quel travail j'aurai, j'ai l'impression d'être nulle en fait, j'ai vraiment l'impression d'être nulle et de savoir rien faire, donc c'est très compliqué. J'ai pas un mental de fer non plus, j'ai beau essayer de le montrer, j'ai vraiment pas un mental de fer, j'ai un mental vraiment nul. Voilà, mais du coup voilà, il y a aussi tout ça en fait qui me bouleverse. Et je viens de parler à mon copain là avant de faire la séquence et c'est vrai qu'il m'a dit mais tu devrais pas parler de tous tes problèmes et tout, tu sais pas qui va te dénigrer, tu sais pas comment les gens vont réagir, mais moi j'ai confiance en vous et même s'il y en a quelques-uns qui me dénigrent, même s'il y en a quelques-uns qui se foutent de moi par rapport à ma situation, je m'en fous en fait, parce que je sais qu'il y a des gens parmi vous qui comprennent ce que je dis, il y a des gens parmi vous qui ont vécu cette situation, il y a des gens parmi vous qui peut-être à l'heure actuelle ne sont pas bien et je pense qu'on est là pour s'entraider aussi, on n'est pas là pour se détruire. Donc c'est pour ça que je trouve ça important aujourd'hui de vous en parler et j'espère que vous aurez la présence d'esprit de penser pareil que moi. Donc voilà tout pour cette séquence. Autre chose que je voulais également vous parler, alors oui je suis avec mon plaid dehors parce que j'ai complètement froid, chez mes parents il fait super froid, vu que je vais pas bien. C'est vrai que pendant plusieurs périodes de ma vie en fait mes parents ont essayé de me trouver des psys, donc j'en ai vu pas mal pour essayer de résoudre mes problèmes, notamment liés à ma précocité mais aussi liés à mon mental puisque j'ai toujours été très négative en fait dans la vie de tous les jours, très pessimiste et c'est vrai que je voulais comprendre pourquoi mon cerveau fonctionnait comme ça etc, mais je n'avais pas envie de le comprendre avec quelqu'un à cette époque là, j'ai envie de le comprendre seule et c'est vrai que mes parents m'ont pris plusieurs rendez-vous avec des psys et au final ça n'a jamais rien donné. Au final j'ai toujours réussi à retourner le cerveau des psys pour faire croire que moi tout allait bien, pour qu'ils me lâchent en fait, pour arrêter d'avoir des rendez-vous puisque je n'avais pas envie de leur aide en fait. Et il y a très peu de temps
il y a moins d'un mois, j'ai pris conscience en fait que je ne pourrais jamais régler mes problèmes seule. J'ai essayé pendant 22 ans de ma vie à les régler, je n'ai jamais réussi. Donc j'ai pris la décision de prendre rendez-vous avec une psy et là pour le coup c'est vraiment ma décision propre, c'est vraiment mon envie à moi. J'ai vraiment envie d'être aidée à cette période-là de ma vie. Donc j'espère que ça fonctionnera. J'ai trouvé une psy qui touche à tout ce qui est neurologique, donc tout ce qui est les émotions, tout ce qui est les troubles du comportement, les troubles émotionnels, etc. Et je pense qu'elle pourrait peut-être m'aider à comprendre pourquoi mon cerveau fonctionne comme ça, à comprendre pourquoi je suis pas comme tout le monde, à comprendre pourquoi en fait mes réactions elles sont des fois trop excessives ou pas comme elles devraient être. Des fois j'ai l'impression que mon cerveau fonctionne comme quelqu'un de pas normal. J'ai l'impression d'être complètement hors de la société et c'est vraiment quelque chose qui me fait peur tous les jours. C'est quelque chose qui est très dur à vivre et j'espère du plus profond de mon cœur qu'elle arrivera à me faire un tilt, qu'elle arrivera à me faire comprendre au moins pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je suis comme ça et essayer de trouver les meilleures solutions pour arranger ma vie. Donc voilà, j'ai de grands espoirs sur cette psy parce que pour une fois que j'ai vraiment envie d'aller voir quelqu'un, j'espère qu'elle pourra m'aider. Et j'ai aussi de grands espoirs envers mes sœurs puisque je me dis que si elles sont comme moi, peut-être qu'elles pourront m'aider à comprendre pourquoi je suis comme ça. Peut-être qu'elles pourront m'aider, peut-être que c'est parce que j'ai manqué de manque affectif de mes sœurs. C'est peut-être aussi probable parce que pendant 15 ans de ma vie, ne pas avoir mes sœurs, voire plus pendant 20 ans de ma vie, maintenant j'ai pas vu mes sœurs. C'est vrai que peut-être ça m'a fait un choc émotionnel et peut-être que c'est ça qui a tout enclenché aussi. Parce que c'est vrai qu'avant j'étais une petite fille adorable et c'est vrai que du moment où mes sœurs sont parties, ça a enclenché beaucoup de choses. Donc peut-être que c'est ça aussi. Je sais pas, j'ai de l'espoir dans les deux choses. Maintenant on verra bien ce qui pourra m'aider. J'espère qu'au moins une des deux pourra m'aider ou même voir les deux, ça serait extraordinaire. Parce que j'ai plus envie de vivre comme ça parce que c'est trop dur en fait émotionnellement à vivre. J'ai l'impression d'être la pire, de vous expliquer tous mes malheurs, de vous expliquer toutes mes tristesses et d'être vraiment celle qui vous plombe le moral. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Si c'est pas le cas, j'espère qu'en tout cas vous retrouverez peut-être en moi ceux qui vont pas bien comme moi et peut-être que ça pourra aussi vous aider, peut-être que ça pourra vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul non plus. J'ai l'espoir en fait surtout que ce soit ça et pas le moment de tristesse. Ça vous permettra en fait de au moins vous rendre compte que vous êtes pas seul. Juste ça. Au moins vous rendre compte que vous êtes pas seul dans cette galère, que vous êtes pas seul à avoir des problèmes, que vous êtes pas seul à aller mal en ce moment. Et puis aussi je pense que dans ma tête je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre par le fait que depuis le Covid j'ai l'impression que tout le monde a changé. J'ai l'impression que tous les gens vont mal. Quand je marche dans la rue maintenant aujourd'hui, je voyais des couples heureux avant le Covid, je voyais des couples qui étaient vraiment heureux, enfin vraiment la joie de vivre complète. Je voyais des groupes d'amis qui se fendaient des poires, je sais pas si on dit cette expression, enfin qui se tapaient des barres en gros. Je voyais des gens heureux, mais vraiment heureux. C'est vrai que depuis le Covid, j'ai l'impression que les gens ont que de la tristesse, ont que de la colère en eux. J'ai l'impression que tout le monde a perdu sa joie de vivre et ça me fait tellement de la peine. Donc je pense que c'est pour ça aussi que vous pourrez comprendre mon mal-être parce que je pense vraiment que je suis pas seule en ce moment à avoir ce mal-être là et je pense que mine de rien le Covid a fait beaucoup et j'espère qu'on pourra tous en sortir. Voilà pour cette séquence. On se retrouve tout à l'heure. Et donc voilà, ma vidéo est terminée. Je pensais qu'elle allait avoir besoin d'autres séquences, mais au final, je vous ai tout dit. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris à mieux me connaître. On se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement pour faire le budget mensuel du mois de février. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Gros bisous tout le monde!